plutôt pas mal. Ouais. Yes. Fallait vraiment que je passe devant la gueule. Ouais. Yes. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite session street fishing. J'ai pris ma canne casting, pas mal de nouveautés que je veux vous montrer aujourd'hui. Vraiment plein de trucs qui vont arriver, des nouveaux coloris, des nouveaux leurres, etc. en préparation. J'ai tout ça dans mes boîtes et puis bah, c'est parti pour une petite session d'été. On y va. Alors aujourd'hui, session pure street fishing sur des endroits que j'ai l'habitude de pêcher. Les conditions sont assez dures, il fait chaud. Il fait très chaud. Heureusement il a plu cette nuit, sinon je pêchais même pas, je laissais le cendre tranquille, il faisait vraiment trop chaud. Donc du coup là il y a un tout petit peu de courant. Vous voyez, on est tôt, le soleil commence à peine à se lever. C'est le bon moment pour aller faire un petit cendre. Alors déjà, il y a du jus. Premier jour depuis 2 semaines qu'il y a du jus. Du coup, mon shad en 7 grammes, ça passera pas. Je vais passer direct sur un plus lourd. Et un bien compact, quelque chose qui va bien vibrer là. Parce que je pense qu'ils vont bouger. Et ça devrait le faire. Lui là, je vous montrerai encore quand il y aura un peu plus de soleil. Ça c'est quelque chose les gars. Yes. Premier poisson pendu. Alors je pense pas que ce soit très gros. Mais après les chaleurs qu'on a eu là, j'avais pas trop pêché. Celui-là il fait du bien. Alors qu'est-ce que c'est? À mon avis ça c'est un cendre. Ouais. Ah ouais, c'est pas très gros. Yes. Premier petit cendre sur le nouveau coloris en chrome. Yes. Bon, c'est pas très gros, hein, mais pas capot. Vraiment, quand il fait chaud comme ça vaut bien la peine de faire le coup du matin. Hein. Il y a un silure là les gars, il y a un silure. Ah ouais, il y a un silure. Il y a un silure en surface. Je sais pas ce qu'il cherche, hein. J'arrive pas à lui passer devant la gueule. Là, je suis plutôt pas mal. Ouais. Yes. Fallait vraiment que je passe devant la gueule. Ah ouais, il a tapé violent, hein. Je le voyais zoner là. Ah ouais, il est costaud quand même. Oh, oh c'est ouf ça. Ah ouais, il va se mettre le long du mur. Oh là là, oh là là. Oh, c'est un beau pépère là. C'est un beau pépère ça. Ah, je l'ai touché une fois sur le dos en passant. J'ai cru que c'était... J'hésitais entre une brème ou un aspe vu qu'il était vraiment en train de tourner autour des crasses là. Et puis j'ai vu que c'était trop long. J'avais bien raison, c'était trop long. Et puis j'ai vu une petite moustache et là j'ai compris. Bon, 7,21 normalement c'est plutôt pour le cendre, mais je sais que je peux tenir des petits silures comme ça. Oh petit, il est pas si petit hein. Oh, il est bien. C'est déjà un beau ça. Hop. Il est loin d'être dans les puisettes, mais voilà, je mets déjà les puisettes dans l'eau. Comme ça, je suis tranquille quand il arrive. Hop.
Ah, le voilà, le voilà, le voilà. Yes, j'espère que vous voyez bien. C'est un sacré bestiau. Ok, bon, faut que la tête rentre dans mon épuisette. Ce qui est le cas, il est dedans. Oh, le bestiau. Il a une de ses panses. Là, j'avais changé de coloris de perchade parce que je passais dans une zone fort encombrée. J'avais pas envie de perdre un de mes nouveaux coloris parce que j'en ai pas beaucoup. J'avais mis le motor oil, surtout avec toutes les crasses et tout, ça fonctionne toujours bien. Vous allez voir, il est long quand même, hein. Comme ça du bord en solo, c'est quand même long. Yes. Je sais pas si vous voyez bien. Vraiment un beau bestiau. Yes. Allez, on le relâche. Direct. Hop là. Yes. Normalement les silures, ils demandent pas leur reste. Le bon mucus là sur la ligne. Ah, on dirait de la morve. Le combo que j'utilise pour ce genre de session, c'est un combo que vous me voyez beaucoup utiliser pendant les crues par exemple. Donc la casting en 7,21 grammes, 2,10 m, une bonne longueur. Ici c'est un peu embêtant avec les plantes, mais là je prendrais bien quelques centimètres en plus. Mais honnêtement pour la majorité des endroits que je pêche, c'est vraiment une bonne longueur. Le petit abou spike, pour tout ce qui est cranking, pêche au leurre souple, avec là j'ai 10 grammes, mais entre je veux dire 5 grammes avec un leurre souple de 10-11 cm, ça passe sans problème. Donc voilà, c'est mon combo. Je veux dire en casting, c'est celui que j'utilise le plus. C'est le plus polyvalent, ça me permet de pêcher le cendre. Et vous voyez, quand je tombe sur des silures comme ça, bon, on se fait plaisir, hein, c'est pas expédié, il faut pas tomber sur des trop gros non plus. Mais souvent, ça c'est la taille maximum que je touche quand je pêche le cendre, donc ça reste gérable. Bon, il commence à faire un peu chaud là, du coup je range la canne à pêche et on se retrouve dans quelques heures pour le coup du soir. Voilà les gars, j'ai laissé la journée passer là. On est reparti pour un petit coup du soir. Je me ferai mon chemin dans les hautes herbes. Alors je vous avais promis de vous présenter les nouveautés. Alors là c'est une que j'ai déjà pas mal utilisée, je vous ai déjà montré le matin mais on voyait pas très bien. Et c'est un nouveau coloris, c'est le coloris chrome. Je sais pas si vous voyez bien, c'est vraiment un coloris qui a des reflets chrome. On va le faire sur pas mal de leurres, on va le faire sur le drunk bait, le drunk dancer. On a des bleach shad que j'aime bien aussi en coloris chrome. Et franchement ici il réfléchit. C'est pas la version qui réfléchit le plus parce qu'il y a des petites irrégularités sur le perchade, mais sur les leurres souples complètement lisses comme le drunk bait, c'est incroyable. C'est vraiment un coloris que j'avais jamais vu avant, jamais vu dans d'autres marques. Donc je pense qu'on va apporter quelque chose de nouveau avec ça. Bon, ça existe sur les leurres dures bien sûr, mais sur les leurres souples j'avais jamais vu. J'ai d'autres nouveautés dans ma sacoche, mais je vais pas toutes les sortir directement. On va déjà aller pêcher un peu. On arrive au bord de l'eau et puis je vous montrerai le reste. Yes. Ah yes. Cendre ou perche? Petit cendre. Petit cendre. Hop là, il était pas loin. Oh non. Oh non, il est parti. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ouais, allez, ce sera peut-être pas le dernier. Là, je vois sur la berge d'en face, je vois sûrement des aspes qui chassent, mais je sais que sur le coup du soir il y a des cendres qui remontent aussi dans les chalots. Du coup c'est le bon moment pour vous montrer les minots. Donc hop, je prends la voiture, je fais le tour, je vais sur l'autre spot. J'espère que c'était pas qu'un seul poisson qui se baladait et qu'il y aura un bon coup. C'est déjà arrivé que je fasse ouais, 5-6 cendres en une heure là-bas quand c'est vraiment bon, mais on va voir, hein. Faut pas trop espérer, c'était vraiment dur dernièrement, donc j'espère pas. Si je fais un poisson, je suis déjà content.
Allez, j'essaie de me frayer un chemin dans cette jungle et je vous retrouve de l'autre côté. J'ai pris 2 cannes pour pouvoir switcher facilement. C'est 2 fois la 721, une fois en spinning, une fois en casting. C'est l'action qu'il me faut pour le spot ici. Mais une avec le leurre dur qu'on est en train de préparer, suspending, 9,8 cm, et une sur le tube pour pouvoir gratter un peu le fond si jamais le poisson est là mais qu'il est moins actif. Le spot, vous l'avez déjà vu en vidéo avec Tristan, sauf que quand je l'ai pêché avec Tristan, eh ben, le chemin il s'arrêtait ici parce qu'il y avait de l'eau partout ici. On faisait le poisson là. Et ben, vous allez voir que maintenant c'est plus du tout le même endroit et il se pêche plus de la même façon du tout. Yes. Yes. Ah non, raté, gros cendre. Zut. Zut, j'avais vu que ça chassait là. Bam, sur le minot, gros cendre. Il est venu chercher tout doucement, j'ai même pas eu de tape. Pour ça, j'ai pas ferré de fou parce que c'était comme tanké. Merde. Ah, c'était un beau poisson ça, les gars. Ah, ça, c'était un beau poisson. Ouais. Ouais. Yes. Yes. Je savais bien qu'il y en avait un qui allait remonter. Yes, à mon avis, c'est un cendre encore. Ah ouais, voilà, il remonte. Hein. Il remonte. C'est l'heure. Hop là, petit. Hop. Yes, 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 yes. Oh. Qu'est-ce que je vous avais dit? Le nouveau minot suspending approuvé sur du cendre. Yes, yes, yes. Yes, j'espère qu'il n'est pas le seul. Normalement, il y en a d'autres qui vont monter là sur le coup du soir. Yes, oh, je suis super content. De 1, je voulais tester un peu ce truc là, mais la perche était sur off. Puis de 2, j'avais plus touché beaucoup de fiches là sur ce coup du soir, donc je suis vraiment content. Allez, petit. Yes. Donc comme je vous disais, 9,8 cm. Ici c'est relativement shallow. Suspending. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il n'y a pas de plomb à l'intérieur. Je sais pas si c'est du tungstène, mais en tout cas c'est pas du plomb. Ça, j'avais eu la confirmation d'Enrico qui développe le matos. Ici j'ai que cette couleur-ci, mais la peinture est hyper résistante. Ça fait 3 jours que je l'éclate dans les cailloux et franchement il a presque rien. Il a à peine les traces d'hameçon sur le côté. Donc j'espère que toutes les couleurs seront aussi résistantes parce que franchement ça c'est... Honnêtement, c'est les couleurs les plus résistantes que j'ai vues sur un minot. Mais bon, après c'est la seule couleur que j'ai. Peut-être qu'il y a d'autres couleurs qui seront un peu plus fragiles. Ça, moi je m'occupe pas du développement, donc je saurais pas vous dire les contraintes qu'on a là-dessus. Ah, j'ai une petite tape encore. Ah, ils vont monter. Ils vont monter, mais vous allez voir, ils attendent qu'il fasse noir en fait. Et puis ils viennent taper dans les alevins qui sont ici. Bon les gars, on arrive à la fin de cette petite vidéo, il commence à faire noir. Je pense que le meilleur moment pour la pêche là va arriver seulement maintenant, mais ça va être difficile de vous le filmer, donc je vais clôturer ici. Je vous ai pas montré toutes les nouveautés, il y en a encore d'autres que je vous garde probablement pour une prochaine vidéo, mais il y a un super Ned Rig qui arrive et une autre taille de Bleak Shad, 2 autres tailles de Bleak Shad en fait qui vont arriver, et il y a aussi du leurre de surface. Bref, il y a encore plein de nouveaux trucs qui vont arriver que je vous montre bientôt en vidéo. J'espère que vous avez apprécié la petite session, même s'il n'y avait pas énormément de poissons, c'était quand même 2 belles actions. Le gland le matin là, c'était vraiment pas mal. J'espère qu'on le voit à la caméra en surface, il a vraiment zoné comme ça pendant 2-3 minutes avant que j'arrive à l'attraper. Et ici dans les shallows comme ça, un petit cendre, c'est vraiment le genre de pêche que j'adore faire. Donc je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao.